Tous les jeudis, retrouvez Madi de 19h à 20h pour Portrait d'artiste. Bonjour à tous, aujourd'hui, l'auteure Marissa Rachel est notre invitée dans Portrait d'artiste. Bonjour Marissa. Bonjour Madi. Marissa, je vous ai présentée en tant qu'auteure, mais vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes aussi photographe, artiste peintre, chanteuse et j'en passe, une artiste complète. C'est bien vrai? Alors chanteuse, on va le mettre entre guillemets. Non, j'ai fait qu'une fois avec c'est un délire avec une pote. Mais je vous ai entendu chanter moi. Voilà. Oui. Non, c'est vraiment entre guillemets, c'est vraiment un délire. Hein. Je suis une chanteuse de salle de bain. Bon, mais c'est déjà pas mal. Alors, parlons d'abord à l'écrivaine, si vous le voulez bien. Décousu, outrage, oui. Anovernmi, Kamasutra lesbien, J'ai tangué sur ma vie, État limite, Cadavre écrit. Ce sont tous vos livres. Cadavre écrit, oui. Hein, j'ai peut-être dit esquis. Alors, Cadavre écrit, j'ai participé à un collectif de nouvelles. C'est une nouvelle qu'il y a dans le Cadavre écrit. Oui, comme l'idée des cadavres esquis. Voilà. Tous ensemble. Puis, voilà. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Et le dernier, c'est Accommodé au safran, qui est une comédie romantique. Les deux derniers sont J'ai tangué sur ma vie et Accommodé au safran. On les trouve aux éditions JDH. JDH, oui. Marissa Rachel, une auteure tranchée qui n'a pas peur des mots. Dans vos romans, vous dépeignez la vie de façon ordinaire. Vous écrivez la réalité du quotidien. Vos héros sont perturbés, intenses. Marissa Rachel, c'est la voix des marginaux, des laissés pour compte. Vous vous imprégnez de l'univers de Charles Bukowski, Carver Fante et bien d'autres. Ces auteurs-là ont tous des points communs, l'alcool, une soif de liberté. Ils assument leur sexualité. Marissa, comment les avez-vous découverts? Qu'est-ce qui vous attire dans leurs écrits, leur personnalité? Ça fait longtemps en fait que je lisais, c'est ce qu'on appelle du dirty réalisme. Et j'aimais beaucoup en fait ces auteurs qui décrivaient, sans fioriture ni faux semblant, la vie de personnes lambda. Alors il y avait, effectivement, c'est pas de la science-fiction, machin, etc. C'est vraiment, ça peut être, on peut écrire un roman sur un boulanger, sur notre coiffeur, etc. Et comme c'était écrit vraiment avec un langage minimaliste, si je peux me permettre, vraiment c'est écrire comme on parle. Du coup, ça me parlait, ça résonnait en moi. C'est ce qui vous plaît. C'est vrai, c'est des auteurs dans ces auteurs. C'est leur franc-parler, c'est la façon dont ils ont de dépeindre des personnages, des anti-héros presque, hein, oui. Donc effectivement, c'est pas des personnes que souvent on dépeint dans les romans, des belles personnes, etc. Non, ouais, effectivement, il y a l'alcool souvent. Oui, c'est pas édulcoré. Je dis pas que je suis alcoolique, hein, loin de là. Ouais, c'est pas édulcoré, exactement. Ouais, c'est ce qui me plaît, ouais, dans ces auteurs-là. Ils sont comme vous, c'est-à-dire c'est tranché. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes dans vos livres, vous parlez comme vous êtes, un peu. Exactement. Ça. Je fais de mon mieux, oui, pour essayer d'être le plus authentique possible. Ouais. Effectivement. Alors moi j'ai lu Outrage, c'est du Bukowski votre livre. Pour moi, alors ça c'est un sacré compliment. Il est poignant, perturbant, parfois choquant. Quand on commence, on va jusqu'au bout. Du coup, on lit d'un trait. Votre écriture ne laisse pas indifférent. Elle laisse des traces, elle fait évoluer les mentalités. Vos deux derniers livres, J'ai tangué sur ma vie et Accommodé au safran, est-ce qu'ils sont dans la même veine qu'Outrage? Alors, je me permets juste de faire une toute petite parenthèse en ce qui concerne Outrage. Oui. Outrage, c'est le deuxième volet d'une trilogie. Ça avait commencé avec Décousu. Ensuite, il y a eu Outrage et ça se termine par État limite. C'est la descente aux enfers d'une personne état limite, justement, borderline. J'avais rencontré pour Décousu, je l'ai écrit d'une traite, donc c'est le début de Rose, donc c'est dans le libertinage, etc. Ensuite, Outrage, elle commence à dégringoler en ayant une relation mortifère. Je me suis vraiment basée sur ce que je pouvais entendre, etc. J'avais souvent de toute façon, on a tous connu, je pense, des relations qui étaient destructrices, et pourtant on s'accrochait à la personne avec qui on était en espérant que ça aille mieux, alors que non, c'est la catastrophe. Hein. Et Rose, en fait, comme elle est borderline, elle allait vraiment jusqu'au bout de ses expériences, etc. Et dans État limite, j'explique le profil psychologique de Rose. Et là, j'ai dû effectivement demander des conseils auprès des personnels soignants en psychiatrie. J'ai également contacté des personnes atteintes du trouble de borderline, etc. Pour fallait vraiment pas que je fasse de faux pas, etc. Et c'est aussi une façon pour moi de dénoncer la pédophilie et l'inceste. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes qui ont subi l'inceste
Et à l'époque, donc je parle de ça il y a 10 ans, par le biais de la photo, c'est des femmes qui venaient me voir en me disant qu'effectivement elles avaient été victimes d'inceste et de pédophilie. Et dans la construction de ces personnes-là en tant qu'adultes, c'est quasi impossible. Elles sont complètement détruites en fait. On l'imagine. Et je me disais mais il faut, voilà, et je me disais mais il faut le dénoncer. Je ne savais pas il y a 10 ans comment faire. Je pensais que c'était par le biais de la photo, mais non. Et puis un jour, paf, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit je vais l'écrire. Donc c'est pour ça qu'Outrage, en fait, quand on le lit comme ça, il y a des lectrices. En général, c'est des femmes qui ont pensé que je faisais l'apologie de l'inceste, etc. Parce que justement, j'explique comment cet enfant gérait l'acte insensé, l'acte ignoble, sans comprendre qu'en fait, c'était vraiment une façon pour moi de le dénoncer et de dire regardez, il ne faut pas les laisser de côté ces personnes-là. Elles sont en souffrance et il faut le dénoncer. Donc c'est pour ça que c'est juste une petite parenthèse en ce qui concerne Outrage. Vous avez bien fait de la faire, Marissa. Moi, je l'ai lu, j'ai pas pensé ça. Je me suis plutôt dit voilà la même chose, c'est-à-dire que comment ça se passe, c'est insidieux. Le père, en l'occurrence pour Rose, elle croit que c'est normal au début, un enfant. C'est très compliqué. Disons, parce que l'enfant, en fait, voilà, le souci qu'il peut y avoir, c'est que l'enfant, à la base, l'adulte est là pour protéger l'enfant. Et quand, moi j'ai entendu des témoignages de femmes qui me disaient très clairement, mais mon père m'a violée et je pensais que c'était normal. Voilà. Et elles avaient honte et elles se sont positionnées en tant que même pas en tant que victime, c'est-à-dire exactement, voilà, c'est exactement ça. Et ça m'a, à l'époque, je me rappelle quand j'ai eu 2 femmes qui ne se connaissaient pas et qui m'ont raconté quasi la même histoire. J'étais dégoûtée parce que je n'avais lu ça, j'avais peut-être pas trouvé les bonnes lectures, je n'avais lu ça nulle part, je voyais pas de reportage ni rien qui dénonçait justement ces actes-là. Et c'est pour ça que dans Outrage, quand c'est Rose qui parle de l'enfant qu'elle était, elle dit qu'elle aimait ça avec son père, etc. Mais c'était une façon pour elle aussi de se protéger. J'avais téléphoné à des sexologues aussi pour leur demander comment réagit le corps d'un enfant. Il fallait vraiment pas que je fasse fausse route avec ce bouquin. Et après, quand j'ai écrit État limite, peut-être que j'aurais dû écrire État limite avant d'écrire Outrage. Là, j'explique tout ce que Rose a subi. Et en toute honnêteté, ce que Rose a pu subir, on ne peut pas se reconstruire derrière. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Là, pour le cas de Rose, c'est impossible. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse sur la trilogie. Ouais. Mais je peux me permettre, la trilogie peut aussi se lire. Il vaut mieux lire les 3, c'est vrai, mais on peut, comme moi j'ai lu Outrage, on peut très bien les lire séparément. Séparément, oui, c'est tout à fait possible. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que justement on puisse le lire séparément, mais c'est vrai que si on lit Outrage tout seul, il peut y avoir des questions en suspens. Parce que le problème qu'il peut y avoir, c'est que par moment on va s'identifier à Rose, on va se dire mais bon sang, mais moi j'ai connu ce qu'elle est en train de vivre là. Ça je le sais, je le connais. Voilà. Sauf que Rose est malade. Oui. Elle est malade. Elle a vraiment. Et puis même Alex, le mec dans Outrage, lui aussi, alors ce n'est pas un pervers narcissique, c'est un abandonnique. Et ça, j'insiste bien là-dessus. Donc autant l'un que l'autre, ils sont victimes. Qu'est-ce que c'est abandonnique Alors abandonnique, en fait, ce sont des hommes, ce sont des personnes qui ont peur de l'abandon. Et du coup, en général, d'après ce que c'est que mon propre petit avis de ce que j'ai pu comprendre, c'est que lorsqu'ils vont s'engager dans une relation, ils vont tout faire pour la faire capoter, parce que comme ça, ils vont avoir une sensation de contrôle. Même s'ils sont amoureux, etc., ils vont tellement avoir peur d'être abandonnés que bien souvent, ils abandonnent eux-mêmes. Mais en détruisant la personne qui est en face. Tandis que le pervers narcissique, il va presque jouir de faire du mal à la personne. Le cas d'Alex, c'est pas ça. Lui, il a juste peur d'être abandonné, il est vraiment amoureux de Rose, et puis du coup, il va lui faire la misère, etc., pour en gros dire, voilà, c'est pour ça que je te quitte. Alors qu'il a aucune raison. Enfin, si, elle est tarée aussi, mais mais bon, voilà quoi. Donc, pour revenir aux 2 derniers livres, c'est pas tout à fait dans la même veine. Alors, j'ai tangué pas du tout sur ma vie ou à côté de ça. Exactement. J'ai voulu ne pas être étiquetée en tant qu'auteur. Parce qu'au tout début, en écrivant Décousu, on m'avait étiqueté auteur érotique. Ça ne me convenait pas en tant qu'étiquette. Et après, petit à petit, donc après on m'a étiqueté auteur underground, ça ne me convenait pas non plus. J'ai dit bon, je sors de ma zone de confort, je ne veux pas écrire toujours la même chose. Pour j'ai tangué sur ma vie, Si je peux faire une petite parenthèse aussi, dans quel mouvement littéraire vous classez alors ? Je crois que je n'en ai pas. Comme j'aime tous les styles en littérature, en fait les sujets ils arrivent. Quand ils arrivent, l'inspiration arrive quand elle arrive. Suivant mon état d'esprit, etc., je vais pouvoir écrire en fonction de tout ça. Et surtout, je me documente à fond sur mes sujets. Mais je dénonce toujours quelque chose, quelque part. C'est vraiment de la réalité. J'ai pas encore tenté la science-fiction et l'horreur. J'y arrive pas pour l'instant.
un jour peut-être. Mais j'ai tangué sur ma vie, c'est arrivé, je sais plus quel roman j'avais terminé, et j'ai toujours peur de ne pas trouver de sujet pour mes prochains livres. Et j'étais chez une pote, et là je me suis dit, il faut que j'écrive une histoire qui est en lien avec l'histoire de mon père. Mon père était alcoolique, qu'on appelait avant maniaco-dépressif, maintenant ce qu'on appelle bipolaire, je crois, si je ne me trompe pas. Il est mort il y a 15 ans, donc de l'alcoolisme. Et j'ai voulu écrire un roman, donc c'est une histoire fictive basée sur une histoire vraie. Ce n'est pas l'histoire nette de mon père. Et c'était une façon pour moi de lui demander pardon, de ne pas avoir compris qu'il était malade. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il était juste lâche. Et que l'alcoolisme, c'était qu'il aurait très bien pu s'en sortir par amour pour ses enfants. Avec le temps, je me suis aperçue que c'était une véritable maladie. Et je me suis dit, je vais écrire un bouquin comme j'aurais aimé en lire à l'époque, qui m'aurait peut-être ouvert les yeux, certainement ouvert les yeux, sur l'alcoolisme. Donc lui, il a vraiment été écrit... j'ai essayé, alors oui, effectivement, il est sombre, mais j'ai essayé de mettre... c'est un homme, du coup, le héros qui parle, c'est Dédé qui parle tout le long dans ce roman. Et il explique son parcours et sa dégringolade. Pareil. De la même façon. Vos livres peuvent aider en fait des gens qui seraient dans cette situation et oui, le voir comme une maladie. C'est une maladie, l'alcoolisme, oui. C'est une maladie. L'alcoolisme est vraiment une maladie. On n'en parle pas assez. C'est souvent la maladie de la honte. Donc, quand on a quelqu'un dans notre entourage qui est atteint d'alcoolisme, on va pas le dire. Ou bien alors même l'alcoolique lui-même ne se considère pas comme alcoolique. D'ailleurs, on invente des nouveaux termes du style alcoolisme mondain. Ça fait bien de dire qu'on est alcoolique mondain. C'est classe, quoi. Il y a un côté un peu, voilà. Alors qu'on est juste alcoolique. Mais c'est normal. C'est voilà, je fais la fête. Non, on est alcoolique. À partir du moment où on boit régulièrement, on est alcoolique. Et après, ça peut, dans le cas de Dédé, c'est aller bien plus loin parce qu'il a même connu donc les hallucinations, l'hôpital psychiatrique, etc. Et vraiment, pour moi, c'était vraiment une façon de dire, écoute, voilà, je sais qu'il est mort. J'ai dit, mais papa, voilà, pardon, je t'aime. Et c'est étrange, mais j'ai eu la sensation d'avoir l'énergie de mon père tout le long. Mais c'est-à-dire que même par moments, c'est vraiment, ça peut paraître complètement tordu, mais c'était bienveillant. C'est un canal, un artiste, donc oui, certainement que votre papa, il était proche, et puis surtout qu'il est dans votre cœur, donc il était là. C'est ça, il était là. Pour la trilogie de Rose, ça a été très difficile pour moi d'écrire ce bouquin, d'écrire Outrage et État limite. C'était très très dur pour moi, l'héroïne m'envahissait en fait. Oui, je comprends. Pour J'ai tangué sur ma vie, malgré le fait que je raconte une histoire qui est quand même relativement sombre, j'avais une sensation de légèreté. Une façon de dire, bon, voilà, ça peut aider les autres, mais surtout, moi, ça m'aide moi aussi voilà, une sorte de libération et de façon de dire à mon père, c'est bon, maintenant ton âme peut tranquillement faire son petit parcours, continuer sa route, entre guillemets, quoi. Donc, il n'a pas été lourd pour moi à écrire. C'est un des bouquins où je suis le plus fière, en tout cas, le plus contente de moi. Eh ben, ça fait plaisir à entendre et ça vous donne envie de continuer, bien sûr, j'imagine. Alors, Accommodé au safran, cette fois. On est dans quelque chose de rien à voir. Voilà. Alors, là, c'était un pari avec une pote qui m'a dit cap ou pas cap d'écrire une histoire romantique. Ouais. Alors, à la base, j'ai essayé de faire un bouquin à la Harlequin, c'est-à-dire avec la rencontre, la séparation et les protagonistes qui se remettent ensemble. Et puis, j'ai écrit le bouquin, donc c'est Marie, qui a 40 ans, qui s'ennuie avec son mari et qui va raconter l'ennui. Cet ennui profond, ce désamour, ce côté plan-plan, la routine, etc. Puis un jour, ces deux copines viennent la chercher et lui disent « Écoute, faut que tu arrêtes de vivre ainsi, tu ne vis pas, tu survis. Viens, on sort. » Et là, elles vont se mettre à sortir, etc. Et Marie va retrouver une sensation de liberté et va décider de quitter son mari. Donc en fait, c'est vraiment une histoire d'amour moderne où une femme de 40 ans qui ne correspond pas au standard type du physique, vous savez, voilà, les femmes qui sont très belles, machin, etc. Non, Marie, elle s'est laissée aller aussi, elle a pris du poids, elle s'est plus entretenue, elle n'allait plus chez le coiffeur ni rien. Et d'un coup, même après 40 ans, justement, elle se dit « Ah, mais de toute façon, c'est foutu pour moi, il faut que je reste avec mon mec, quoi, j'ai pas d'autre choix. » Et ben non, là, elle va reprendre goût à la vie petit à petit, et puis elle va se dire voilà, si je n'aime plus, il faut que je quitte, en gros. Elle est courageuse. Mais c'est ouais. Marie. Courageuse, oui ou non. Par moment, moi, j'avais envie vraiment de la bousculer. Et je sais que j'ai eu des lectrices qui m'ont dit, mais par moment, on a envie de la bousculer, la Marie, en lui disant, mais ça va, bouge-toi.
Elle a un côté très, par moment, on se dit bah tiens ça y est, elle va s'en sortir, puis après elle replonge. C'est pas facile aussi de quitter quelqu'un après tant d'années. C'est normal cet état. Oui. On franchit pas le cap d'un coup parce que c'est quand même, il y a des questionnements. Ça fait peur de perdre. Ça fait peur. Mais oui. Oui, de perdre notre équilibre, de perdre notre stabilité, de se dire peut-être que je ne tomberai plus jamais sur la bonne personne, peut-être que je suis en train de faire une bêtise. Non, moi je sais que mon directeur éditorial m'a dit mais t'as pas peur de pousser les femmes au divorce? J'ai fait mais si elles divorcent, ça veut dire qu'elles sont pas heureuses. Et d'un autre côté, je serais même bien contente qu'elles se séparent de la personne avec qui elles ne sont pas, quoi. Tout à fait. Elles sont pas bien, quoi. Marissa, si on a envie de connaître un peu plus Rose, Marie, Alex, on vous retrouve où sur les sites? Comment on fait pour commander vos livres? On va retrouver Décousu, État limite et Another Me en e-book sur Amazon. Oui. Sinon, ils sont sur toutes les plateformes. Donc, ils sont édités chez 5 Sens Éditions. On peut le retrouver sur le site de 5 Sens Éditions en version papier également. Pour les autres livres, ils sont de partout et même en commande chez le libraire. Et puis, donc, Outrage, lui, il est chez Hugo et compagnie. Et puis, Accommodé au Safran, Cadavre écrit et J'ai tangué sur ma vie sont chez JDH Éditions. Bon, si on veut ces informations... Et Kamasutra lesbien, la musardine, pardon. D'accord, pardon. Si on, de toute façon, on veut retrouver ces informations, on peut vous demander en ami sur Facebook, Marissa Rachel, sur Instagram. Ouais, de partout, mais même si on tape Marissa Rachel dans Google, après, il y a tous les référencements, etc. Voilà, très bien. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Et quelle chanson vous avez envie de nous faire découvrir, Marissa? Passenger, Hunter as a Horse. Strangers in my house, they came through the water as I crossed over. Now all my little strangers, like children, dance with me. They play ring-a-rosies, all fall down inside. I heard your footsteps on the wooden floor, but I couldn't face what was behind the door. When the student is ready, the teacher will appear. I have many spirits, and they're always near. Vous êtes toujours dans Portrait d'artiste et nous sommes toujours en compagnie de Marissa Rachel, auteure, photographe. Marissa,
Quelle est la journée type d'une auteure, s'il vous plaît? J'ai envie de découvrir un petit peu cet univers, comment vous travaillez. Ah, ça va pas faire rêver, il n'y a rien de rock'n'roll. Je me lève, je fais mon lit, je vais déjeuner, ensuite je regarde un docu sur Arte. Quand je suis en période d'écriture, je vais écrire un peu le matin, mais c'est plus le soir que j'écris. Je suis toujours beaucoup plus inspirée le soir parce qu'il y a une atmosphère qui fait que ça nous englobe, etc. Silence. Et quand je suis dans la période d'écriture, je suis je suis vraiment seule de chez seule. Je m'enferme vraiment dans une bulle. Je ne sors pas. Je mange très peu et je me documente à bloc. Donc vraiment pendant les périodes d'écriture, je suis enfermée. Hors période d'écriture, j'essaye au maximum de sortir, de voir les potes, etc. Donc de m'ancrer de nouveau dans la vie. D'abord parce que ça m'inspire aussi de voir le comportement humain, j'aime beaucoup. Et puis sinon, non mais il y a rien de plus classique. En fait, il y a rien qui fait rêver dans la vie d'un auteur. Il faut aimer la solitude, ça c'est clair. Et il faut tomber sur un partenaire ou une partenaire qui soit pas trop oppressant et qui accepte que par moment on ait des moments des moments d'absence ou des moments de grosse où on a solitude. envie de s'enfermer. Oui, j'imagine. Exactement. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un 8e livre, Marissa? Oui. Alors déjà, il y a un recueil de nouvelles qui va sortir chez JDH. Et là, je pense, il est vraiment très bon ce recueil. Ce sont je vais pas spoiler ni rien, ce sont des écrivaines femmes qui vont parler autour du sexe faible. Donc c'est un recueil féministe, engagé, etc. Vraiment bien. Donc là, il devrait sortir incessamment sous peu. Je vais vous faire une confidence que je n'ai faite à personne, et merci. ça sera juste pour les auditeurs du coup. J'ai longtemps hésité avant de le dire ou pas, et puis je me suis dit allez, je vais écouter mon instinct, je vais en parler. Il y a un livre porno humoristique que j'ai écrit cet été, qui va sortir chez JDH aussi, mais sous le pseudonyme de Sacha Tamouillet. Très bien. Pourquoi j'ai pris un pseudo? Parce que moi, ça me permet aussi, en tant qu'auteur, en tant que Marissa, de pouvoir en faire la promo sur les réseaux sociaux. Parce que bien souvent, un auteur, lorsqu'il s'autopromote, il est censuré auprès des groupes littéraires. C'est-à-dire que les groupes littéraires n'acceptent pas les autopromos. Donc c'est pour ça que j'avais pris un pseudo, et comme je voulais plus me cataloguer dans les auteurs érotiques, etc., c'est une façon aussi pour moi donc là, il y a que vous. Alors, pour l'instant, je vais être honnête, il n'y a que vous qui le savez. Eh bien, je vous remercie. Mais attention, cette émission est diffusée. On va être nombreux. Mais oui. Tant pis, je me suis dit, voilà, sur les réseaux sociaux, ceux qui auront entendu l'émission le sauront. Voilà, quelques lecteurs qui sont au courant, mais très peu. Et puis, je me suis dit, de toute façon, ici, il faut en parler aussi, parce que surtout, vraiment, j'ai fait vraiment un mélange de sexe, parce que c'est vraiment un livre porno, avec de l'humour. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire. Eh ben merci, mais bon, du coup... Marissa, pour ce petit bonus. et là, je suis effectivement dans l'écriture d'un autre roman, mais c'est vrai que je parle jamais de l'écriture en cours des bouquins, parce que d'abord, je sais pas s'ils vont sortir ou pas, et j'ai une sorte de superstition débile qui me dit que si j'en parle, ça marchera pas. C'est débile, hein, parce que logiquement, il faudrait fonctionner dans le sens inverse. C'est pas débile, c'est comme ça. Faut rester comme vous êtes, puisque ça marche très bien comme ça. L'écriture est fluide. Oui. Marissa, alors, on vient de savoir que Marissa, Sacha, c'est un peu les deux mêmes personnes. On va changer d'univers, on va venir à la photo. Vous êtes aussi photographe, alors des clichés plutôt proches de votre écriture, des personnes prises dans leur quotidien, des mises en scène de la vie ordinaire, encore une fois, la vie quoi. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre vos écritures et vos photographies, Marissa ? C'est deux mondes complètement différents pour moi. Dans les écrits, je dénonce des situations, donc qui sont souvent sombres, à part accommoder. Dans la photo, j'embellis les gens. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des femmes qui me contactent pour se réapproprier leur image et avoir confiance en elles. C'est de la photothérapie. C'est un terme qui n'a rien à voir avec le médical, etc. C'est vraiment une thérapie par l'image qui permet aux femmes de se rendre compte qu'elles sont belles et qu'elles aussi peuvent ressembler à toutes ces femmes qu'elles voient dans les séries télé ou dans les magazines. Ah d'accord, très bien. Donc, comment ça se passe une séance photo avec vous, Marissa ? Alors d'abord, il y a un entretien. Donc il faut que je connaisse la personne. La personne n'est pas un numéro, c'est une personne à part entière. Donc il faut que je sache dans quelle direction nous allons aller. Une fois qu'il y a l'entretien qui est passé, si elle désire une mise en beauté, il y a la mise en beauté qui est effectuée. Et ensuite, on attaque le shooting, mais sans pause. C'est-à-dire que je n'impose rien, justement. Je laisse
la personne libre de s'exprimer devant l'objectif. Et le but, c'est vraiment qu'elle fasse sortir ce que j'appelle la femme sauvage, en dédicace à Clarissa Pinkola Esté. Vraiment faire sortir ce qu'elle n'a pas l'habitude de montrer en société. Donc, quand ce sont des femmes extrêmement timides, je vais montrer une femme qui est audacieuse, forte, une guerrière. Et quand, à contrario, il y a une femme qui souvent se sert de l'humour, parce que justement, c'est une sorte de masque pour masquer sa timidité ou quoi que ce soit, j'ai montré le côté un peu plus dark, rock'n'roll, etc. Ah, intéressant. Mais c'est toujours elles qui choisissent dans quelle direction on va. Si on a envie de connaître cette expérience avec vous, Marissa, comment on fait? J'ai un site internet, donc www.marissarachel.fr. Je dis pas de bêtises, logiquement c'est ça. Au début, je voyageais beaucoup dans la France entière. Je partais même en Belgique, en Italie, etc. Mais à mon grand âge, j'ai décidé de me focaliser sur la région. Oui, dit-elle. Je manque de punch pour pouvoir de nouveau, puis avec la conjoncture actuelle, en plus, je ne peux pas d'énergie, pour pouvoir me déplacer, etc. Donc, je me focalise sur le pays de Gex et la Suisse uniquement pour l'instant. Et puis, si de temps en temps, je vais aller dans la Drôme et Paris, ça fait 2 ans que j'y suis pas retournée. On vous contacte et puis on voit un petit peu avec vous comment on peut faire pour réaliser une séance photo avec Marissa Rachel. Marissa, est-ce qu'on sait à peu près tout dit, parce que vous êtes tellement une artiste complète qu'on pourrait y passer des heures. Ça ferait peut-être la possibilité de revenir dans une prochaine émission pour approfondir aussi votre côté peintre, artiste peintre. Oh, alors ça aussi, c'est juste une parenthèse que je me permets de faire. Quand j'ai quitté mon travail dit normal, donc quand j'ai quitté le circuit classique, parce que j'ai travaillé normalement aussi fut un temps, je m'étais engagée en tant que portraitiste. Les gens m'envoyaient des photos de leur famille, etc. et je reproduisais au fusain ou à l'acrylique les portraits. Jusqu'au jour où je suis tombée sur une association, je ne sais plus quel nom ça portait, qui m'avait dit mais il faudrait que vous vous mettiez à la photo. C'est comme ça que je me suis mise à la photo en fait. La peinture, c'est vraiment, et encore ça fait, je crois que ça fait 2 ans que j'ai pas peint. C'est des récréations d'esprit. Donc j'ai fait des expositions dans une ancienne vie, mais c'est vrai que je fais plus la peinture maintenant. C'est vraiment pour moi, pour me détendre. La photo a pris le pas sur la peinture. Marissa, merci beaucoup. Merci pour votre gentillesse et puis surtout de nous avoir dévoilé des petits secrets. On est très contents sur FM 43 d'avoir cette exclusivité. Merci, on vous souhaite longue route. Donc, je rappelle Marissa Rachel, vous la retrouvez sur les réseaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez commander ses livres sur les sites. Alors, on va rappeler les sites, s'il vous plaît, Marissa, pour les commandes de livres. Alors, ça sera sur toutes les plateformes de vente en ligne, chez son libraire en commande également, sur le site de 5 Sens Édition, sur le site de la Musardine, sur le site de JDH Édition, parce que je crois qu'Outrage, il est plus chez Hugo et compagnie, là je viens d'y penser maintenant, il est plus en vente sur Hugo et compagnie, mais il est en vente de partout ailleurs en fait. D'accord. Marissa Rachel, vous avez choisi de nous faire écouter, parce qu'on termine en musique, vous savez, dans cette émission, nous faire écouter Je veux te baiser. Alors ça, c'est une petite dédicace pour ma chérie, en fait, parce que elle est d'un romantisme incroyable, et quand elle m'a fait écouter cette chanson la première fois, j'ai complètement fondu. J'adore ça. Odézen, oui, c'est Odézen. Odézen. Merci Marissa, chers auditeurs, merci de nous écouter. Portez-vous bien. Merci. Sur les avenues de ton cœur, et à mes semelles qui collaient, je faisais l'autostoppeur. Tu m'as demandé de monter, je suis venu sur tes fesses, et là je t'ai démontré le feu vert de mes caresses. Clic-clic au clignotant, je sens tes cuisses toutes moites. Si l'amour est à gauche, priorité à droite. Je veux seulement ton cul, ton cul, ton cul, ton cul. À la limite ta chatte, mais toujours à 4 pattes. Atada sur mon beat, tu glisses comme liquide. Enlève donc ces dessous blancs, qu'on fasse du 200. Je suis à fond de 5e, direction le 7e ciel. Je franchis la ligne blanche, mes 2 mains sur tes hanches. Je veux te baiser, tu veux me baiser. Nous voulons nous baiser. Je veux te baiser, tu veux me baiser. Nous voulons nous baiser. Tu t'es retrouvé sur l'autoroute de mon cœur.
heures. Y a tes petits yeux qui collaient à mon rétroviseur. Je t'ai demandé de monter et tu m'as montré tes fesses qui m'ont forcé à griller le feu rouge de tes tendresses. J'aime beaucoup tes pare-chocs qui débordent de ton body. Je te ferai passer le code, tu verras tout est permis. Tu veux seulement T'habites à la limite pour une leçon de conduite. À dada sur ton string, je glisse sur la voie rapide. Tu verras sans tes warnings comme la route est toute humide. Je suis à fond de 5ème, direction le 7ème ciel. Je franchis la ligne blanche, tes deux mains sur mes hanches. Je veux te baiser, tu veux me baiser, nous voulons nous baiser. Je veux te baiser.